Bonjour Monsieur Parfait ici et à vos panélistes. Juste pour savoir si l'émission de ce vendredi 14 mars 2025 est en direct, car c'est pas marqué direct. C'est le Ludovic Niemek de Titi Garage. Bon, elle est bel et bien en direct, hein. Si elle n'est pas marquée direct. Mais si on a lu son message, c'est qu'elle est en direct. Voilà, c'est la preuve de ce qu'elle est en direct. Maintenant, soit vous avez un problème avec votre poste téléviseur, ou alors on va voir ça avec notre réalisateur. Mais l'émission est en direct, vraiment. Autre message, bonjour Parfait, bonne émission. J'ai une préoccupation. Pourquoi les fidèles musulmans bloquent la voie publique sans autorisation lors des prières, que le ministre interdise ce comportement? C'est Mirabeau depuis Douala qui envoie le message. Certains musulmans m'avaient menacé, hein. On avait parlé de cette affaire il y a plus d'un an. C'est aussi un phénomène au Cameroun, c'est dit certaines voies publiques, surtout les vendredis. Vous empruntez une voie, vous trouvez que c'est bloqué. Ouais. Vous donnez, il y a quoi? On dit que non. Il y a prière. Il y a prière. Oh là là, il y a prière. Bon, si toi tu pries, moi je ne dois donc plus passer. Effectivement, on va même sur la voie de Nisso. Il le faut. La vérité, c'est que chaque fois que vous voulez parler des musulmans, il faut prendre des pincettes. Ah bon? Oui, c'est... Heureusement, un imam est ici. Voilà, des pincettes. Il pourra nous expliquer. Ils sont pas aussi doux que les chrétiens. Ah bon? Ils laissent pas... C'est un peu difficile. Donc, je crois que le président aussi sait comment il gère avec eux. Non, mais à la vérité, il faudrait qu'on s'organise. Les lieux de culte sont sacrés, mais la route ne fait pas partie des lieux de culte. Quelquefois, c'est embêtant, hein, je ne vais pas vous mentir. Les vendredis, quelquefois, la ville de Yaoundé... Non, Yaoundé même, c'est bien. Faut arriver à Garoua. Oui. À Garoua, le vendredi, entre 13h et 14h... C'est compliqué. Non, c'est très compliqué. En parlant de bloquer les routes, il faut aussi parler des deuils, des funérailles. Oui, c'est vrai. Il y a aussi ce phénomène-là. Dès que vous avez deuil dans un quartier, on bloque une route. Parce qu'il y a veillé, il y a... Non, vraiment... Bon, oui, tu as deuil, vous avez mal. Mais est-ce que parce que toi tu as deuil là, quelqu'un ne doit plus vaquer à ses occupations? Et la route est bloquée, ça vous fait contourner toute la ville. Vous savez, quand vous vivez à Yaoundé, non, vous faut aller à Douala. Vous pouvez arriver là avec quelqu'un qui est au coma. Voilà. À Douala, c'est tous les jours. Vous avez quelqu'un, vous parlez dans la voiture, il est très malade, et il est presque au coma, vous êtes en train d'aller en petite vitesse à l'hôpital, et vous trouvez qu'on a bloqué la route parce qu'il y a un veillé. Vous parlez de veillé, à Douala, les gens décident de boire sur la chaussée. À partir de 19h, ils mettent les tables sur la chaussée. C'est là qu'ils boivent. C'est le meeting. Ouais. Voilà. Et si tu veux passer, un jeune te dit, va par le bas là-bas. Ici, c'est terminé. J'ai appelé. Et maintenant, c'est la dénonciation de ce vendredi matin. Alors, parfait, ici, c'est un début de dénonciation. Parce que je vais la compléter. J'attire l'attention du sous-préfet de Yaoundé 4. Et d'autres sous-préfets. Vous savez, le ministre de l'AT a demandé de fermer les églises illégales. Dans le cas de Yaoundé 4, le sous-préfet lui-même a fait une descente et tout s'est bien passé. Ouais. Mais un sous-préfet, ça ne descend pas tous les jours, ça envoie les collaborateurs. J'attire son attention sur certaines pratiques de ses collaborateurs lorsqu'ils descendent. Ce n'est pas toujours ce qu'on leur a demandé de faire qu'ils vont faire là-bas. Parce qu'il ne faut pas qu'une action qui doit être noble perde de sa noblesse. Les gens descendent, ils vont faire des camerouniaiseries. Ils te trouvent là, ils créent un motif. Ça devient comme les faux agents des impôts faisaient avant, là. Ou les petits agents. On se comprend. On va là-bas pour arnaquer. Parce que j'ai eu un pasteur qui s'est plaint. Qu'est-ce qu'on dit? Regardez la voiture du pasteur. C'est-à-dire, les gars viennent, c'est pas les papiers qui les intéressent et autres, la voiture du pasteur. La voiture du pasteur, quoi, il Et voilà, c'est une voiture luxueuse. Donc, de toutes les façons, on va fermer. Parce qu'il a une voiture luxueuse. Oui, puis le pasteur viendra négocier. Non. Vraiment, il ne faut pas galvauder, n'est-ce pas, l'idée ingénieuse du MINAT. Il ne faut pas la galvauder.
Je poursuis parce que un certain nombre de pasteurs sont en train de s'organiser pour dénoncer. Une fois que ce sera fait, moi je vais suivre la méthode, c'est-à-dire me rapprocher du sous-préfet ou des sous-préfets. Mais je voudrais attirer l'attention du sous-préfet de Yaoundé 4 sur les pratiques peu orthodoxes de ses collaborateurs qui descendent. Parce qu'en même temps, c'est comme si on choisit les gendarmes et les policiers les plus corrompus pour accompagner. J'ai jamais compris l'affaire de descendre là. C'est-à-dire que le policier ou le gendarme qui accompagne ces gens, lui il attend seulement qu'on lui dise que non, Mais ils sont organisés. Non! Même dans l'affaire de la pose des, comment on appelle les trucs qui bloquent les voitures là. Les sabots. Les sabots. Il y a toujours un mauvais policier qui est là. C'est lui qui te dit viens d'abord. Non, voilà. Merci, Merci pour cette dénonciation, François Touk. Si vous êtes donc un mauvais agent d'une sous-préfecture et qui est allé vérifier si les églises sont en règle, ça ne concerne pas seulement les églises de réveil, si les églises sont en règle, et maintenant tu tombes sur une église qui est en règle, et toi tu commences à mettre sur pied ce genre de pratique. Est-ce que Dieu ne peut pas te foudroyer? Merci. Je vais poser la question parce que c'est même un problème qui me tient à cœur. Lequel? Le problème des églises là. Et pourquoi? Faudrait donc orienter les églises éveillées ou réveillées Ou endormies. Qu'est-ce qu'il fait quoi? Trouve les jouissances, on arrête, on parle à Dieu avec la force, avec les tam-tams, à la longueur de la nuit, ou toi au quartier tu ne peux pas dormir, tu n'as pas le droit. Vous avez un problème. Oui. Tu n'as pas la dénonciation là. Ta femme. Mais non, il faudrait qu'on oriente ça. Il est vrai que de l'autre côté, nous sommes ces pans à sonnette. Quand on vous envoie pour faire X, vous le transformez à votre état propre, pour vos propres intérêts. Il y a ça aussi. C'est là où il faut orienter. Mais ces églises-là, je connais la mission catholique, protestante, musulmane. À l'époque, il y avait les témoins de Jéhovah. Les mille sont morts. Les mille autres là, maintenant, faut vraiment bien les orienter, bien les suivre. Les autres là, toi tu ne les connais pas. Il n'est pas né avec ça. Je l'ai subi. Ouais. T'as bien vécu la Je l'ai subi. Vous avez un problème particulier contre les églises de réveil, Je l'ai subi. Vous êtes victime? Ouais. En aller-retour. Pour vous, si on pouvait même fermer toutes ces églises de réveil là, ça vous arrangerait. Il faut appliquer la réglementation. Qu'est-ce que les textes de droit disent? Relever leurs défaillances, leurs manquements avant d'arriver à la fermeture. Parce qu'on a, c'est une seule dent qui fait pourrir et sentir mal la bouche. C'est pas toutes les dents. On peut compter par midi alliés. Enfin, 7 jours de la semaine, personne ne peut être parfait les 7 jours. S'il y a lundi, mardi, on prend celui en considération, les 5 autres on sacrifie. Merci, François Touk, pour votre réaction. Vous n'êtes pas très loin de Douk. On a un Douk ici. Vous êtes François Touk. On passe la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, votre réaction en pareille circonstance, ce que devrait faire le sous-préfet de Yaoundé 4, parce que c'est lui qui nous intéresse prioritairement ce matin. Non, il faudrait qu'il rappelle à l'ordre ses collaborateurs, qu'ils sachent qu'il y a un œil qui est posé sur eux. Et puis quelqu'un l'a dit, quoi qu'on dise, c'est quand même des lieux de prière. Il faut pas aller les profaner, il faut pas aller là-bas comme si on allait au marché, non. Quand on arrive quand même là-bas, c'est pas parce que même si vous avez un ordre de mission, traitez ces personnes avec toute la dignité à laquelle ils ont droit, ou elles ont droit, ces personnes. Vous arrivez, vous trouvez un pasteur, vous lui, non, parce que vous avez un ordre. Non, ça ne se passe pas comme ça. Un État civilisé ne fait pas des choses comme ça.
Je crois que quand lui-même il est descendu, c'est pas comme ça que ça se faisait. Mais vous savez, quelqu'un a dit, nous sommes des serpents à sonnette. Une fois que l'autorité elle-même n'est plus là, les gens changent la nature du travail. Il faut maintenant que le travail rapporte de l'argent. C'est-à-dire, on va créer des choses de toute façon. On ferme d'abord, tu viens à la sous-préfecture, comme si c'était des voitures qu'on sabotait. Non. Quand vous le faites, si vous le faites en violation de la loi, vous imaginez le mal que vous faites à ces chrétiens-là. Quoi qu'on dise, certaines de ces églises apportent aussi du bien aux familles. Tout à fait. Il y a des gens qui, aujourd'hui, n'ont d'équilibre de vie que parce qu'ils vont à l'église. Chacun sait sur quoi il compte. Moi, je ne peux... La Bible le dit. Vous qui êtes forts, ne vous moquez pas de ceux qui sont faibles. Il y en a qui ont besoin des béquilles pour marcher. Qui ont besoin d'aller prier, d'aller même dormir à l'église parce qu'à la maison on le pourchasse. Il y a les esprits qui le pourchassent dans la chambre, au salon, sur la toiture. C'est vrai que là-bas qu'ils trouvent... C'est vrai ça. Qu'ils trouvent un peu de paix. Il y en a qui ont trop de problèmes avec le foyer et tout le reste. Ils ont des problèmes d'élection. Il y a des problèmes d'élection et tout ça. Mais il y en a beaucoup de personnes trouvent du réconfort. Vous ne pouvez pas venir seulement comme ça parce que vous avez un papier, vous fermez-moi ça. Non. Donc nous attirons son attention là-dessus afin, lui-même connaissant ses agents, déjà qu'il leur fasse... qu'il leur remonte les bretelles pour ceux qui ne sont pas corrects. Et qu'il veille aussi à ce qu'il n'y ait pas d'arnaque sur le terrain. Merci Pierre Blériot.